Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, j'avais envie de faire une petite vidéo. Je vais me maquiller avec vous tranquillement. Je suis allée chez le médecin pour renouveler mes somnifères et je lui ai parlé de mes problèmes aux yeux elle m'a prescrit des pommades antibiotiques plus fortes et du coup, mon œil va mieux. Je vais essayer d'utiliser des fards. Donc là, je me mets toujours la petite pommade pour le contour des yeux de Sanoflore. Franchement, je suis en train de la terminer. Là, j'ai bien aimé ces petits produits là. Ils sont très agréables. J'aime bien l'odeur. C'est bio et non, c'est franchement très très bien. Ensuite, j'utilise la petite lotion toujours de Sanoflore aussi. J'avais reçu la routine. Et franchement, très très bien aussi, j'aime bien. Vous voyez, j'ai un petit, enfin maintenant c'est juste une trace. J'avais un bouton comme ça qui traînait depuis pour bien un an, hein, que je grattais tout le temps. Et ma dermatologue me disait toujours, mais arrête Gracia, touche à ça et tout, arrête de gratter. Et puis, depuis que j'utilise les produits de Claras pour nettoyer le visage, ça a séché, ça a fait une croûte et là, bah, c'est juste une marque. Donc, je suis contente. Je les aime bien, les petits nettoyants de Claras. Mes deux sérums, donc là, c'est un sérum qui est liquide à l'acide hyaluronique de la marque Mison. Ça, c'est bien, ces produits-là, ils sont vraiment très bien. Il n'y a aucun parfum. Ça hydrate bien la peau. Ça fait longtemps que je les utilise. Hein. Je les utilise tous les matins et franchement, très très bien. Collagène Power Lifting Émulsion. Vous voyez? J'avais dit à mon mari, tu fais attention, tu me l'attaches correctement ma glace. Je vous rappelais, j'avais une belle glace que je venais juste d'acheter de Maison du Monde, carrée, une grande dorée. Et il me l'a attachée une première fois avec une ficelle derrière. Et elle est déjà tombée une première fois, mais elle ne s'était pas cassée. Et là, samedi dernier, on était tous les deux couchés, on regardait The Voice. On entend un gros bruit. On regarde, la glace était cassée en 1000 morceaux par terre. Il avait remis encore des ficelles. Voilà. Mais c'est pas très grave. Bon, c'est grave, c'est comme ça. Je peux rien faire. Donc, vous savez, je suis... Ah oui, regardez aussi. Juste là. Vous voyez, j'ai acheté une chaise comme je... Enfin, c'est pas celle que je voulais. C'est une comme je voulais. Enfin, elle est jolie. C'est pas celle que je voulais. En fait, moi, je voulais plutôt qu'elle soit rouge, j'aime bien, mais qu'elle ait le bois doré, couleur or, vous voyez. Mais je la trouve très jolie, par contre. Elle est en velours, elle est très confortable et elle est bien propre. Elle est nickel, franchement, elle est très très bien. Voilà, donc on l'a trouvé de sous pas cher. Vous avez un magasin si vous êtes dans la région, à QC, Troc, dépôt Troc, un truc comme ça. En fait, c'est un magasin de dépôt-vente. Et du coup, on l'a trouvé là-bas de sous pas cher. Un vase qui est derrière en marbre, qui est très joli. Et il est à 10 €. Au début, le jour d'avant, il était à 80 €. Et puis, comme ça faisait plusieurs semaines qu'il était en magasin et que personne n'en voulait, ils l'ont mis à 10 €. Et il m'a dit, bah, écoutez, vous avez de la chance parce que ce matin, on a hésité, on voulait le jeter. Voilà, en fait, quand ils n'arrivent pas à vendre un produit, dans ce magasin ou peut-être dans d'autres, dans des dépôt-ventes, au bout d'un certain temps, ils baissent le prix. Donc, il faut y aller toutes les semaines. D'ailleurs, le petit meuble qu'il y a juste dessous, là-bas, je l'ai payé 15 €, vous voyez. Donc, c'est vraiment très intéressant. Je sais, il y avait plusieurs glaces comme j'aime, dorées, dans le magasin. Donc, samedi, je vais y retourner pour m'acheter une nouvelle glace.
Ah, je te jure, mais je l'avais dit. Hein. J'ai dit, ça tiendra jamais ton truc. Mais sinon, c'est pas très grave. Allez, on va essayer de faire un petit maquillage. Je suis contente que mon œil aille mieux. Bon, après, les fards, c'est les Pen Pot de MAC. Ils sont vraiment très, très, très bien. Franchement, j'ai rien à dire. Là, je vais l'utiliser en base. C'est vraiment de très, très bons produits. Vous pouvez y aller. Et ça coule vraiment pas. Hein. Moi qui avais mes yeux qui coulaient tout le temps. Alors du coup, je voulais prendre un rendez-vous, d'ailleurs je vais les appeler, je voulais prendre un rendez-vous pour faire mon tatouage semi-permanent au niveau du contour de l'œil. Et j'osais pas y aller parce que comme j'avais toujours cet œil qui était infecté, en fait j'avais peur que ça empire les choses. J'ai dit, si je m'attrape derrière une grosse infection avec le tatouage, c'est peut-être pas le moment de le faire. Donc j'ai voulu attendre un petit peu que ça se passe. Et là, je pense que ça devrait aller. Après, je dis ça, mais je sais pas combien ça coûte. Samedi, j'ai rendez-vous chez le monsieur qui me fait des piercings pour me refaire un piercing, un troisième là. Et je voulais faire un piercing, je crois que c'est là, ouais, là je pense. Il y avait une photo qui était jolie et j'ai dit, ah, j'aimerais bien avoir ça. Et super gentil et puis très c'est nickel, hein. Tous les bijoux sont bien désinfectés. J'ai même pas, il m'a expliqué que j'avais pas besoin de mettre du désinfectant et j'ai pas eu besoin de mettre du désinfectant. Il m'a dit surtout vous n'y touchez pas, vous laissez, et j'y ai pas touché, j'ai pas mis de désinfectant et j'ai eu aucun problème. Je suis très contente. Alors je vais regarder ce que je vais prendre comme palette. Alors j'ai 2 palettes de Chanel. Je vais prendre du Fix Plus. C'est pareil, j'ai envie de porter des fossiles. J'adore ça, je trouve ça tellement beau. Attends. En plus, comme j'ai aussi la paupière qui est tombante, ça c'est le petit crayon que j'ai acheté chez... vous savez, la dernière fois, j'ai acheté des crayons chez Action, que l'on peut se servir sur les lèvres ou sur la paupière. Donc là, je vais l'utiliser pour la paupière et je vais flouter. J'ai ma petite toutou indienne qui, écoutez, ça va. Il y a des moments où ça va pas et puis là ça va très bien. On l'a emmenée chez le toiletteur. Elle est couchée juste dessous là. Elle a fait tomber mon peignoir et elle est couchée dessus. Elle est trop mignonne. Donc écoutez, ça va là. En ce moment là, elle est bien. On a augmenté les doses on a doublé les doses de médicaments, de traitements. Et bah écoutez, là ça va. La Veto nous a dit qu'il n'y avait pas d'autre chose à faire de toute façon. Et que au moment où ça irait vraiment pas, on la fera piquer. Mais pour l'instant, écoutez, en doublant les doses, elle est bien. Vous voyez ce que ça fait? Je vais faire pareil de l'autre côté. Je vais utiliser cette petite palette, celle-là, j'adore cette palette de MAC. C'est difficile. Alors celui-là, ce Fix Plus de MAC, il est vraiment très très bien puisqu'il dépose, en fait, quand vous le posez sur votre visage, ça unifie le teint parce que ça pose comme une poudre sur le visage pour fixer le maquillage. C'est super joli. Là, je vais juste l'utiliser sur le pinceau. J'adore ce produit, c'est une petite Sephorette là qui me l'avait montré et j'ai dit je vais essayer. Et je vais flouter. C'est un petit fard de Sainte Cosmétique, c'est une marque green que vous trouvez sur le site de The Green Jungle Body Shop. Cette marque, elle est vraiment super. C'est vraiment dommage qu'on puisse pas la trouver ici, parce que c'est un super produit. Les palettes, en plus, elles sont magnifiques. Les fards sont très jolis, mais en plus, les packaging sont superbes. Bon, là, c'est un blush. Ouais, c'est, vous voyez, exposant comme ça. Et j'aime beaucoup, parce que c'est vrai que dans le green, vous n'avez pas de... il n'y a pas de palette qui soit... le design, c'est pas trop... Dans le make-up, je parle du make-up, parce que c'est vrai que après, dans les soins, les packaging sont magnifiques, hein, mais après, tout ce qui est maquillage,
c'est pas génial, mais là, c'est très joli. Voilà, bah, écoutez, je suis en train de me faire, vous voyez, un petit dégradé en haut, là. Je vais continuer. Voilà, il suffit de flouter, tout simplement. Et je vais continuer de l'autre côté. À tout de suite. Je vais quand même me faire mes sourcils. Vous voyez, là, ils ont vraiment besoin. Il faut que j'aille refaire les sourcils. J'en ai des blancs là, donc je vais me refaire un petit peu. Et puis ici, vous voyez, c'est moi tant que là, c'est pas carré, enfin c'est pas bien fait, j'y retourne. Mais ça dure de moins en moins longtemps. Hein. C'est en fait pour faire les retouches. C'est au début, la première fois, c'est un petit peu cher parce que bon, parce qu'il y a du travail. Mais après les retouches, c'est moi j'y vais tous les 2 mois à peu près. Elle me refait la teinture des sourcils et puis elle m'arrange un petit peu à l'endroit où ça va pas, mais c'est assez rapide et puis là c'est beaucoup moins cher. Mon mari y va aussi, mon mari se fait les sourcils aussi là-bas, parce que mon mari a des sourcils très épais et très longs, il trouve ça très joli, ça lui va vraiment très bien. Il est content là, depuis qu'il s'est enlevé son masque, là on lui fait plein de compliments. La semaine dernière, il a été se refaire tailler la petite barbichette, là, et il aime bien. J'ai toujours mon petit crayon de chez Action, en fait. J'aime pas quand les sourcils sont trop foncés en fait, par rapport à mes cheveux, et du coup, je préfère cette couleur. Et d'ailleurs, j'ai demandé à ma petite... à l'atelier du sourcil de me teindre les sourcils un peu plus clair, que ce soit plus en accord avec, j'en ai mis partout, en accord avec le reste, quoi, avec mes cheveux. Alors, je vais prendre un autre fard, une autre palette. Ah non, là, c'est une palette de chez Dior. Ah non, l'autre, c'était Chanel. Chanel. Je vous montre la palette. Elle est très, très belle, cette palette, j'aime beaucoup. Je sais pas si vous allez... hop, comme ça, voilà. Et là, bah celle-là, de toute façon, ça doit être une édition limitée. Je ne pense pas qu'elle soit encore disponible. Je vais prendre juste le fard le plus clair, là. Mais bon, après, vous pouvez trouver, franchement, vous pouvez trouver des fards similaires dans d'autres palettes. Hein. Du coup, c'est vrai que j'ai encore jamais testé les fards de chez Action. Déjà, j'ai fait le vide des palettes parce que j'en avais beaucoup trop. Et vous voyez, cette couleur, elle est trop jolie. Elle est pas pailletée, c'est vraiment irisé. Très belle. Oui, j'ai jamais essayé les fards de chez Action parce qu'en fait, j'ai peur d'avoir des soucis en fait encore avec mes yeux. Mais bon, tout le monde en dit du bien. Vous voyez, comme c'est vraiment une très très belle couleur, j'aime beaucoup. C'est vrai que maintenant, le maquillage... j'en achète vraiment quand il me manque quelque chose, parce que sinon, j'en achète plus. J'ai plus de place. J'ai vidé mes tiroirs, là. Ouais, cette couleur est très, très belle. Donc, je vais continuer à travailler le marron. Et on a pris, avec mon fils... Alors, on a prévu d'aller voir un concert, 2 concerts. On a réservé des places pour aller voir Yann Tiersen, je vous l'avais dit, je crois. En fait, on devait aller les voir en mars, mais comme, bon, suite à tout ce qu'il y a eu au niveau des contaminations, ça a été repoussé au mois de septembre. Donc, au mois de septembre, on va aller voir Yann Tiersen. Et alors Yann Tiersen, c'est un musicien, la musique de Yann Tiersen dans le film Amélie Poulain. Et moi j'aime beaucoup, je trouve ça très joli. Et mon fils a pris des places avec mon autre fils pour aller voir Horaclès à Lyon en septembre. J'adore Horaclès. En fait, il fait de la musique...
C'est un DJ en fait, c'est très très joli. Il fait beaucoup de... Il a souvent des personnes qui chantent, enfin, des chanteuses d'opéra, enfin c'est très très beau, j'adore cette musique. Quand mon fils m'a dit qu'il allait là-bas, je lui ai dit « Oh s'il te plaît, tu peux pas, je peux pas venir avec toi ?» Et en plus, moi, la seule fois où je suis allée voir un concert, j'étais jeune, j'avais 17 ans et j'avais été voir Rock Voisine. Je suis jamais allée voir un autre concert. Et donc là, bah, j'ai décidé de me lâcher. J'essaie de me lâcher un petit peu, d'être moi-même et d'essayer de m'éclater un petit peu. Ça me fait du bien. On va voir Héraclès en concert. Et Yann Tiersiennes, bah, c'est juste la semaine d'après en fait. Ça va être cool. Voilà ce que ça donne. Le maquillage, enfin, j'adore cette palette là. Alors là, je vais mettre un peu de crayon noir. Je vais mettre de l'eyeliner. Donc, eyeliner de... je vous montre comme ça là. Je vous montre parce que je vois rien. Et là, je vais prendre un petit pinceau comme ça là. Toujours, je vais mouiller avec mon Fix Plus. Et on y va. Je vous retrouve tout à l'heure. Hein. Je vais faire mon petit trait tranquille. Et puis, voilà. Écoutez, j'aime beaucoup. Là, je vais utiliser mon petit... j'aime beaucoup cette couleur. Bon, moi, de toute façon, j'adore le marron. J'aime toujours autant mon petit mascara de chez SVR. Il est bien noir, ça j'adore. Moi, ce que je fais, c'est que, vous voyez, il fait quand même des pâtés. Alors, j'adore cette petite brosse qui est très fine. Vous avez des picots qu'en haut. Voilà. Vous voyez ce que ça donne. Moi, ce que je fais, en fait, je prends ce mascara de dur qui est fini, il est sec, mais j'aime bien retravailler en fait avec. Et je reprends par-dessus. Vous voyez, ça fait vraiment dedans, c'est de la fibre de charbon. Donc ça fait à des moments des petites boules, là, des petits... donc je les enlève avec une brosse qui est déjà usée, qui est vieille. Voilà. Et ce mascara, il coûte 10 €, il est vraiment pas cher en parapharmacie. Bah, vous le trouvez dans les parapharmacies qui vendent la marque SVR. Parce qu'il n'y a pas... Toutes les parapharmacies ne vendent pas les produits SVR. Si vous avez envie d'avoir un résultat un peu plus intense, il faut juste en rajouter tout simplement. Après, je dis pas que j'essaierai pas d'autres mascaras. J'ai beaucoup aimé aussi celui de chez Dior, il est très bien. J'ai adoré son effet fossile. Il est allongeant et d'ailleurs j'en ai, il me semble, je crois bien en avoir un autre. Ouais, j'en ai un autre qui est tout neuf. Vous voyez, je l'ai pas encore utilisé. Voilà. Donc mais je vais terminer celui-là et après j'utiliserai l'autre. C'est vrai que de temps en temps, j'aime bien changer pour essayer aussi de vous montrer d'autres produits. Hein. Pas tout le temps rester sur les mêmes, mais celui-là, je l'aime beaucoup. Ce qu'il y a, mais c'est qu'il a séché extrêmement vite. Donc je l'ai racheté. Je ne l'ai pas encore utilisé, mais je l'ai racheté parce que je l'aime bien quand même. Et surtout, il a vraiment une très très bonne tenue. Mais bon, il est plus cher et par rapport au prix, je trouve que c'est abusé de... je crois que je l'ai gardé 2 mois, même pas. Ouais, à peu près. On va attendre que ça sèche et puis après, vous voyez, quand ce sera un peu sec, je retravaillerai un peu avec la brosse. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre un peu de mon anti-cerne de chez NARS qui est super. Il est très très bien ce petit anti-cerne. Et puis après, je vous ferai ma petite tenue du jour. Alors, je me suis acheté la semaine dernière chez Etam alors, eux le vendaient en tant que nuisette. C'était Sephora, c'était Etam Lingerie.
Mais moi, je pense que je vais aussi l'utiliser en robe parce que franchement, j'en ai pris 2 parce qu'elles étaient à moins 50%. J'en ai pris, je vous les montrerai. Elles sont super jolies. Et je pense que ça, pour l'été, la bronzée, ça va être super beau. Voilà. Et puis, je vais appliquer de chez NARS. C'est de la poudre matifiante. Juste, je tapote. Ce produit-là de chez NARS, je trouve super. Voilà, ça va permettre de fixer l'anti-cerne. Et je vais prendre une petite poudre. Je reviens. Donc, j'utilise ma petite poudre de chez Sainte Cosmétique. Et là, je vais utiliser... j'ai un bronzer de chez Make Up For Ever que j'ai depuis longtemps. Ça fait... Oh là là, je vais y arriver. Alors, je suis en train de me mettre, vous savez, le petit crayon rouge Action. Je le trouve très très bien, il marque très bien. Il est très joli. Voilà. J'ai mis un petit baume, c'est Estée Lauder, je crois. Il est joli, il est un peu pailleté. Ouais, il a des petites paillettes dorées. Voilà pour le maquillage. Écoutez, ça fait longtemps que je ne me suis pas fait de maquillage comme ça. Et je vais vous montrer, après vous à la caméra, vous ne le verrez pas. Mais moi, à la maison, vous savez, il y a une petite bille dedans. Moi, je le vois en fait. Alors, ça fait un effet poudré en fait sur le visage. C'est très joli. J'aime beaucoup ce produit de Make Up For Ever que j'ai trouvé chez Sephora. Allez, je vais me faire les ongles. Là, aujourd'hui, j'ai envie de porter ce... je sais pas en fait. Il est un peu trop rosé, j'ai pas trop envie. Je reviens, je vais chercher un autre... je vais me faire les ongles, je vous montrerai ce que je porte après. À tout de suite. Je suis en train de m'amuser à tester des rouges à lèvres. Là, j'avais envie de tester ce rouge à lèvres de chez Too Faced. Ça passe pas du tout. J'aime pas du tout. Je suis mal à l'aise en fait, et puis on voit que mes lèvres en fait. C'est pas ça. Je vais changer. Je vais essayer de trouver autre chose. Alors, je viens de trouver celui-là, là, du Da Beauty. Alors, on va regarder. Bah, le problème, c'est que j'ai déjà les lèvres bien foncées à cause du rouge à lèvres d'avant, donc... Ah. Celui-là est très joli. Très joli. Alors, je vais porter des bas, toujours ces bas de chez Dean, que j'aime beaucoup. Voilà. Je vais vous montrer le petit ensemble. Là, j'ai changé d'endroit, là. Je voulais voir ce que ça pouvait donner. Je vais vous montrer ce que j'ai acheté chez Etam Lingerie. Attendez. Je porte mes bas, je me change et je reviens vers vous. Voilà, j'ai acheté cette nuisette. Enfin, personnellement, moi, franchement, le tissu est assez épais. Il n'est pas du tout transparent. Il est assez long. Moi, je verrais ça, je pourrais porter ça très facilement en été, il n'y a pas de souci. Alors derrière, vous avez un grand décolleté, mais franchement, je ne trouve pas que ce soit... je trouve que c'est joli, hein, pour porter ça le soir, pour aller au restaurant, enfin... moi, personnellement, ça ne me dérange pas. Après, peut-être que ça peut déranger certaines personnes, mais moi, moi, pas du tout. Voilà, je trouve ça très joli. Et cette nuisette est à moins 50%.
Et du coup, je l'ai pris en taille M parce qu'il n'y avait pas la taille S. Mais je trouve que la taille M va très bien aussi. Enfin, ça ne me pose pas de problème. Il ne doit pas y avoir une grosse différence. Et j'en ai choisi une autre, je vais vous la montrer. Je vais la porter en couleur dorée aussi. Je me suis dit que ça pouvait être sympa. Je veux dire, même pour être à la maison le soir ou pour sortir pour la maison ou pour sortir, les deux, enfin moi ça me dérange pas. Regardez comme c'est joli. Je vais porter l'autre, j'arrive. Voilà. Écoutez, j'adore. Franchement, je trouve ça très joli. Très, très, très joli. Ouais. Des deux couleurs, je trouve ça très joli. J'aime beaucoup. Voilà. Donc, je vais vous montrer ma tenue du jour. Je vais changer de place parce qu'il y a trop de lumière. Alors, j'ai envie de porter aujourd'hui cette petite nuisette qui vient de chez Etam Lingerie. Elle vient de chez Etam Lingerie. Elle est un peu, vous voyez, elle arrive juste au-dessous du genou. Elle est en soie. J'ai pris le dernier qui restait en magasin, en rouge. Et j'avais envie de porter cette robe avec... Alors, par contre, j'espère que je ne vais pas avoir trop chaud. Je voulais absolument avoir cette nuisette parce que j'adore cette robe en simili-cuir que j'ai eu chez Shein. Vous avez un lien en barre d'infos avec un code promo de moins 15% sur le site. Si vous avez envie de vous faire plaisir sur le site, ça marche toute l'année, le code marche tout le temps. Voilà, donc je me suis dit que ce serait plus raisonnable de mettre une petite jupette dessous. Parce que les boutons, en fait, s'ouvrent de temps en temps. Je les ai quand même, je les ai recousus, là, vous voyez. Mais le problème, c'est que les boutons, ils s'ouvraient. Par sécurité, j'ai préféré acheter une petite nuisette pour mettre dessus. Comme ça, si ça s'ouvre, on verra rien du tout. Hein. On verra que, on verra la nuisette, hein, donc il n'y a pas de souci. Et, je vous ai pas dit, mais quand la glace est tombée, j'avais aussi une petite glace qui était juste sur pied en cuivre que j'ai depuis très 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 longtemps et qui s'est cassée aussi. Et je suis en train de changer de conversation. Et le problème c'est que donc je l'ai emmené en réparation sur Clermont. Il y a un magasin en fait qui refait les miroirs. Hein. J'ai pu la ramener et je l'aurai bientôt. Je vais la récupérer. Ça coûte pas cher. Ça doit coûter dans les 10 €. Je l'ai déjà cassé une fois. Enfin, mon mari l'a déjà cassé une fois. Ce magasin est vraiment pratique. J'ai pas pu le faire pour la glace de chez la grande glace dorée parce que même le bois s'est cassé. Donc j'ai pas pu réparer celle-là. Sinon j'aurais fait aussi. Mais là, c'était pas possible. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il y en avait une très belle en magasin à QC qui me plaisait beaucoup. Et il y en avait plusieurs en fait. Donc, je vais pouvoir la retrouver. Je me suis mis des boucles d'oreilles de chez Gas, G-A-S. Je ne sais pas si vous allez les retrouver, je les ai depuis un petit moment. Et je porte mes chaussures que j'ai de chez Shein aussi. Alors, il y a des gens qui sont choqués parce qu'on me voit en sous-vêtements dans les vlogs, sur Instagram. Écoutez, moi, j'ai juste envie de vous dire, les sous-vêtements, bah, tout le monde en porte. C'est quelque chose qui est naturel. Et moi, je l'ai déjà expliqué. Voilà, moi, ça ne me choque pas de porter des sous-vêtements en vidéo. Vous avez des mannequins qui présentent des sous-vêtements également dans des magazines, sur des panneaux publicitaires. Donc, il n'y a rien de choquant pour moi de voir une femme en maillot de bain ou en sous-vêtements. Je crois qu'il y a vraiment des gens qui ont des soucis, qui se mettent des barrières dans la tête. C'est juste des sous-vêtements. Il n'y a rien de choquant à ça. Je ne comprends pas ce problème avec ça, quoi. Donc, moi, j'adore la lingerie. Je suis une personne, j'aime porter de la lingerie. Et donc, je vous présente de la lingerie comme je pourrais vous présenter aussi du maquillage ou de la vaisselle ou des casseroles. J'ai une personne aussi qui m'a envoyé un message en me disant que je présentais un peu trop de produits de chez Shein. Je vous présente des produits que j'achète ou des produits que je reçois. Après, moi, je reçois beaucoup de vêtements de Shein. Donc, je ne vais pas en plus aller acheter, ça pourrait m'arriver, hein, si un jour je me promène et que je flash sur un produit, je pourrais avoir envie de m'acheter un vêtement, mais ce n'est pas le cas. Là, j'ai plus de place dans mes placards
Et moi, c'est exactement ce style de vêtements que j'aime. Je suis quelqu'un de... J'ai 54 ans et j'ai envie de continuer à faire attention à moi, tout simplement. Et je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le faire. J'ai des jeunes filles qui m'envoient des messages comme quoi voilà, je devrais avoir honte. Mais non, je n'ai pas honte. C'est vrai qu'à notre époque, on allait à la plage, toutes les femmes étaient en monokini. Toutes les femmes se promenaient avec sans haut de maillot de bain et ça choquait personne parce que tout le monde était comme ça. Maintenant, quand on voit une femme avec une mini-jupe, ça choque. Alors que pourquoi on ne pourrait pas se promener en mini-jupe? Pourquoi on ne pourrait pas porter du simili-cuir? Vous vous mettez des barrières dans votre tête alors qu'il n'y a aucune raison d'en avoir. Chaque personne a le droit de s'exprimer à sa manière. On est tous différents et nous sommes tous complémentaires. Et heureusement, parce que si nous étions tous pareils, si nous avions toute la même philosophie, la vie sera ennuyeuse. Ce qui nous permet d'avancer, c'est de voir la différence de chaque personne et ça peut aussi aider des personnes à se libérer aussi et à se sentir plus à l'aise. Moi, je vois des vidéos de personnes qui sont en surpoids et elles sont très bien dans leur peau et c'est super parce que ça permet aux gens qui sont en surpoids de se libérer de tous ces tabous dans leur tête. On est comme on est et il faut s'accepter tout simplement. Il faut accepter de se voir vieillir. C'est pas la fin du monde, on peut être belle à tout âge. J'ai supprimé tous les commentaires sur YouTube parce que je ne veux plus en recevoir. Il y a des personnes qui sont bienveillantes sur les réseaux, mais il y a tellement de gens mauvais que j'ai plus envie. Je partage mes vidéos, je partage mes tenues, je partage sur Insta et tout. Mais après, moi j'ai une vie privée, j'ai des enfants, j'ai envie d'être heureuse et j'ai pas envie de passer mon temps à me justifier auprès des gens parce que j'ai pas à me justifier non plus auprès de personnes. Je vous montre ce que je suis, qui je suis. On me dit essaye d'être un peu plus réservée. Ben non, j'ai pas envie. J'ai envie au contraire de me libérer. Moi, j'ai pas envie de me cacher. J'ai pas honte de moi. Mon mari n'a pas honte de moi. Écoutez, je veux rester moi-même et je suis moi-même. En simili-cuir, je suis moi-même et on m'aime, ben c'est bien. On m'aime pas, c'est pas grave. De toute façon, vous savez, on peut pas plaire à tout le monde. Moi, je me plais à moi, parfum, voilà. Moi, je m'aime. Mon mari m'adore, donc après, pour le reste, j'ai tous mes amis qui me connaissent, tous les gens me connaissent, ma famille me connaît et on m'apprécie comme je suis et pour moi, c'est ça le plus important. Après, le reste, c'est pas grave. Franchement, il y a des choses plus graves que ça. Voilà. Je vais vous faire de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous.